Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 et 2. Je souhaite m'adresser à toutes celles et ceux qui ne veulent pas accepter qu'être chrétien est aussi un lot permanent de combats et une souffrance bien présente au quotidien. J'entends dire chez beaucoup que le retour de Christ n'est pas non plus souhaitable rapidement, afin de profiter encore de la vie de ce monde ici-bas. D'autres encore n'ont à la bouche que l'amour de Dieu se défilant lâchement derrière leur manque cruel de repentance pour leur état de péché récurrent. Le monde moderne, la philosophie, l'ésotérisme, la pensée positive, le développement personnel et les évangiles de prospérité et d'estime de soi ont envahi les murs d'une église qui se remplit d'âmes en recherche de bien-être personnel et chasse Jésus de ses rangs. Jésus était chassé des synagogues qui étaient elles-mêmes remplies de pharisiens assoiffés de le voir mourir. Jésus n'a jamais cessé d'être au front d'un combat d'une cruauté sans pareille qui se termina par la crucifixion. Jésus est allé, conduit par le Saint-Esprit, 40 jours dans le désert pour affronter un ennemi sans cœur qui ne voulait que sa mort. Alors j'entends ceux qui disent « Il a tout accompli à la croix, nous sommes sauvés, gloire à Dieu ». Frères et sœurs, à la croix Jésus a accompli ce que nous étions incapables d'accomplir. Mais il nous invite à notre tour à aller dans le désert et à porter aussi notre croix pour accomplir la traversée de la mort à la vie. Il nous offre, comme pour le peuple hébreu, la manne céleste jusqu'à Canaan, mais il ne nous épargne pas la marche sous le soleil brûlant et la lourdeur du sable. L'apôtre Paul fait bien cette distinction et il le dit « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Paul connaît la marche dans le désert et la marque du brisement. Il l'accepte parce qu'il a la promesse que sa demeure céleste l'attend en Canaan. Paul marche par la foi et non par la vue. Mes amis, il n'y a pas de Canaan sans désert auparavant. Mais ce qui est merveilleux est que la souffrance d'ici-bas n'est qu'un grain de sable comparé au repos de l'océan éternel. La croix permet de sortir de notre esclavage, et en cela Jésus l'a dit, tout est accompli. La croix est le sauvetage des âmes, la victoire sur la mort que seul Christ pouvait produire. Le désert est le passage obligé pour nous libérer de tout ce qui nous tient captifs dans la chair. C'est le chemin de sanctification vers la destination, et Canaan est la récompense céleste dans le royaume de Dieu. C'est le salut éternel pour la gloire de notre Père céleste.